Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que les paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs téléspectateurs. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Vos questions, qui, comme son nom l'indique, répond à toutes les interrogations que vous avez et que vous nous envoyez par écrit ou par vidéo à l'adresse email suivante vosquestions@mta.tv. Mon nom est Thierry Ponou Atawahak. Et je suis aujourd'hui avec Abdul Khani Jahangir Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya et vous êtes en même temps le directeur de bureau francophone ici à Londres. Et c'est vous qui aurez l'honneur de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci. Donc je vous pose la première question qui vient de la région de Ségou, Mali, qui est posée par Diara Modibo. Un musulman Ahmadi peut-il assister à la prière funéraire d'un musulman non Ahmadi? Oui, absolument. Un musulman Ahmadi peut assister à la prière funéraire d'un musulman non Ahmadi, mais il faut quand même souligner que un imam qui ne reconnaît pas l'imam al-Mahdi qui est envoyé par Allah, on ne peut pas prier derrière lui. Donc on peut être là pour présenter ses condoléances à la famille, etc. Mais on ne peut pas se joindre à la prière derrière un imam qui rejette l'imam envoyé par Allah. Et cela est tout à fait compréhensible pour n'importe quel musulman, car s'ils ont accepté, eux, l'imam al-Mahdi, et que nous l'ayons rejeté, et qu'ensuite, qu'on les invitait à venir prier derrière nous, ils ne le feraient pas non plus. Exact. Parce que, évidemment, l'imam qui est envoyé par Allah va primer sur l'imam qui est fait par les gens. Et donc, c'est le cas. Mais il y a aussi une autre petite parenthèse qu'on peut faire ici. Et c'est qu'il y a des places, souvent dans des pays occidentaux notamment, ou dans les îles éloignées, où il n'y a pas de communauté musulmane établie en tant que telle, mais des individus musulmans, parfois qui décèdent, ils sont peut-être sunnites ou chiites, et qui n'ont personne pour les enterrer, et pour faire leur prière funéraire selon le rite islamique. Dans ce cas-là, la Jamaat islamique Ahmadiyya, donc notre communauté à nous, va s'occuper d'eux. Et nous l'avons fait beaucoup de fois dans le passé. Nous avons fait les prières funéraires donc pour des personnes qui sont décédées dans des endroits où ils n'ont pas de communauté pour s'occuper d'eux en fait. Donc cela est tout à fait juste et justifié. Mais du moment où l'imam est un imam de l'Ahmadiyya, qui a accepté donc l'imam al-Mahdi alayhi salam. Nous ne pouvons pas prier, et là c'est pas seulement pour les prières funéraires, c'est pour n'importe quelle prière, voilà. Que ce soit les 5 prières quotidiennes, que ce soit la prière de la Jumu'ah, la prière du vendredi, que ce soit la prière de l'Aïd ou n'importe quelle prière, nous ne suivrons pas un imam, ou même la prière même à la Kaaba, pour le Hajj, nous n'allons pas suivre l'imam qui ne reconnaît pas et qui considère donc l'imam al-Mahdi comme étant un mécréant, par exemple, ou un imposteur. On ne peut pas, évidemment, faire la prière derrière une telle personne. Voilà. Cela est tout à fait compréhensible. C'est très important que la personne qui nous guide soit en accord avec notre croyance. Oui, voilà. Exactement. Merci pour cette réponse. La deuxième question est une question vidéo. Elle est posée par Alassane Thierro. Elle vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Salam alaikum, je m'appelle Hassan Thierro, je suis de la Côte d'Ivoire, précisément j'habite à Abidjan. Et ma question est de savoir, on nous dit que dans le Saint-Coran il est écrit prenez la station d'Abraham comme lieu de prière. Alors que nous savons que la station d'Abraham se trouve à la Mecque. Et comment nous autres qui ne sommes pas là-bas pouvons prendre la station d'Abraham comme lieu de prière? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors voilà cette question. Comment faire pour suivre la station d'Abraham? Oui, donc c'est quoi la station d'Abraham tout d'abord? Eh bien, nous allons voir le verset du Coran qui a trait à cela. C'est le verset 126 du chapitre 2, qui serait le verset 125 si on ne prend pas la basmala ou le bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme premier verset. Nous le prenons comme premier verset, donc pour nous c'est 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Alors Allah dit, et souvenez-vous quand nous avons fait de la maison, c'est-à-dire la maison qui est la Kaaba,
oui, à la Mecque, un lieu de rassemblement continuel pour l'humanité et un endroit de sécurité. À l'heure de la prière, adoptez un peu le niveau d'Abraham dans son acte d'adoration. Ou bien, une autre traduction est, adoptez le lieu d'Abraham pour la prière, ou pour votre prière. Donc en fait, c'est, quand Allah dit « Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla », ça peut vouloir dire différentes choses. L'une étant que, littéralement, qu'on se tienne là, à la station, ou la place où se tenait Abraham lorsqu'il était en prière à la Mecque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraham avait construit, ou reconstruit plutôt, la Kaaba, qui avait été construite au préalable donc par Adam, longtemps avant lui. Et donc, il y a cette place qui s'appelle le Maqam Ibrahim, qui se trouve là-bas. Donc Allah dit, prenez cela comme une place où vous tenir pour la prière. Donc les gens le font, cela fait partie des rites donc, à suivre. Mais lorsqu'on n'est pas là-bas, donc la question elle est une très bonne question, parce que faire lorsqu'on n'est pas à la Mecque, lorsqu'on n'est pas à même de prier dans cette station d'Abraham, cette place où il se tenait, selon la tradition? Eh bien là, il faut prendre le verset dans l'autre sens, qui est de prier comme le faisait, un peu comme le faisait Abraham, autant que possible, c'est-à-dire. Parce qu'Allah dit « Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla » donc prenez-en quelque chose au moins de sa façon de prier. Et donc, quand on va voir comment il adorait Allah, eh bien, nous allons en emprunter donc une partie de cela pour prier. Et c'est ainsi que plusieurs de ces prières, de ces invocations à Dieu, ont été préservées dans le Saint-Coran. Pour que nous puissions justement réitérer les mêmes paroles qu'il avait dites, pas en arabe, peut-être, mais la traduction tout au moins en arabe. Eh bien, merci pour cette réponse. Et donc, je vous rappelle aussi que vous avez cette possibilité de nous envoyer vos questions à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. La question suivante est de Raimi Ahmed Malik. Elle vient du Bénin et elle est la suivante. Quel est le but d'un calife dans une communauté? Excellente question, en fait. Et je peux dire que la réponse se trouve dans un verset du Saint-Coran. En l'occurrence, c'est le verset 56 du chapitre 24 ou 55 selon la version donc, qu'on utilise, la traduction qu'on utilise. Alors je vais vous le lire. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. La traduction est Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des califes sur la terre. Donc, calife, ici le mot est donc khalifa, donc, qui est utilisé dans le sens d'un verbe. Donc, on traduit souvent comme successeur, mais en fait, le terme c'est calife. Tout comme il a fait des successeurs ou des califes de parmi ceux qui les ont devancés. Et qu'il établira assurément pour eux la religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien, puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Donc en fait, le but même d'un calife au sein de l'islam, parce que nous parlons surtout de l'islam ici, c'est que ce n'est pas ce que disent les musulmans d'aujourd'hui. Par exemple, on va entendre souvent, et ça c'est souvent les personnes salafisantes qui vont vous tirer ce discours, il faut qu'un calife soit quelqu'un qui règne sur un territoire quelconque. Ouais. Donc il doit être en d'autres termes un dirigeant politique, géopolitique. Donc. Un roi ou quelque chose comme ça. Donc il faut qu'il ait un gouvernement, etc. Bon. Mais Allah, lui, ne parle pas du tout de tout cela. Il est en train de dire qu'il va, tout d'abord, il ne va pas donner le califat à n'importe qui. Ce n'est pas les gens qui vont élire des califes. Et ce n'est pas un calife lui-même qui va venir et dire « Écoutez, moi je suis votre calife ». Allah dit c'est lui qui a promis les califes. C'est lui qui va les faire, c'est lui qui va les créer. Et ce sera ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Ce ne sont pas les gens qui vont faire éclater les mosquées, les écoles, les hôpitaux, qui vont avoir des califes. Donc quand on voit une personne qui s'est déclarée calife et qui va
mettre des bombes ou lancer des missiles sur les écoles, sur les hôpitaux, les mosquées, les églises. Hein? Et bien ces gens-là, ils n'ont rien compris parce que Allah ne donne pas de calife à des gens pareils. Il donne les califes à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Et il a dit qu'il va faire, certainement, il va faire des califes pour eux sur la terre. Tout comme il avait fait des califes parmi leurs prédécesseurs. Et donc, comment est-ce qu'il avait fait les califes parmi les prédécesseurs? Eh bien, on a vu comment ils ont été donc élus, mais c'était le choix d'Allah. Et Allah, donc, les a toujours soutenus, toujours épaulés, et leur a toujours donné la victoire. C'est vrai que dans une émission précédente, on avait défini l'élection du calife, oui. Mais il faut aussi préciser qu'il y a cet appui divin qui est derrière, exactement. Et comment est-ce qu'on le sait? C'est que plusieurs personnes voient en rêve ou même reçoivent des révélations, font des visions, où Dieu est en train de leur dire qui sera le prochain calife, alors que ces gens-là, souvent, ne sont pas des personnes qui vont même participer à l'élection. Exact. Et plus tard, on voit que le nom ressurgit. Et là, on voit qu'en fait, l'information qu'ils avaient reçue était correcte. Ouais. Et donc là, c'est Dieu qui est en train de montrer qu'il était avec cette personne-là depuis le début, et même avant. Ouais. Alors, Allah dit qu'il va établir pour ces gens-là leur religion qu'il a choisie pour eux. Donc, l'un des buts d'un calife, c'est d'établir la religion des gens, de la rendre ferme, de la rendre organisée, hein, bien établie. Et qu'il va donner après leur crainte, sécurité et paix. Pourquoi? La crainte, c'est quoi? C'est lorsqu'un prophète décède, le peuple qui le suit a une crainte. Que va-t-il advenir de nous à présent qu'on n'a plus de prophète? Eh bien, Allah, il enlève cette crainte en leur donnant ses successeurs, qui continuent ses bonnes œuvres. Vous voyez? Et donc, tout continue comme avant. Et donc, la crainte est enlevée. Et ces gens-là vont l'adorer et n'associeront rien avec lui. Mais Allah dit, attention, si vous êtes ingrat après cela, vous serez comptés parmi les rebelles. Donc, ce sont seulement les gens qui se rebellent contre Allah, qui rejettent le calife qui a été nommé par Allah. Donc une condition. Voilà, exactement. Donc en fait, le but du calife, c'est un but totalement spirituel et religieux. Et ça n'a rien à voir avec la politique, etc. Et puis, dans la définition même, comme on l'a précisé, c'est succession. Oui. Une succession. Donc, on ne peut pas se dire, s'autoproclamer calife parce qu'on ne succède à personne. Exactement. Bon, cela ne veut pas dire que parfois, un calife ait à jouer un rôle aussi de dirigeant politique quand on lui demande d'aider dans ce sens-là. Il peut le faire, mais ce n'est pas sa première tâche. La tâche première qui lui incombe, c'est la tâche qui lui a été définie ici, dans ce verset du Coran. Eh bien, merci pour cette réponse. On va passer à la question suivante, qui est une question vidéo et qui nous vient de Ryan Khoulam d'Épernay en France. Salut, Rahmatullah. Je m'appelle Ryan Khoulam. Ma question est, comment on sait que Dieu existe? Une très belle question qui demande aussi une très belle réponse. Alors, on a déjà touché un petit peu là-dessus. Lorsque j'avais dit que Dieu faisait faire des rêves à certaines personnes pour leur dire à l'avance qui serait le calife élu et que ces rêves convergent sur une seule et même personne, là on voit que Dieu existe parce que l'homme ne peut pas connaître l'avenir. Et quand on a plusieurs personnes qui sont témoins de la même chose alors qu'aucune d'entre elles ne sait ce que voit l'autre, là on voit qu'il y a une autre force qui est au-dessus de la nôtre, qui nous est supérieure et qui connaît l'invisible, qui connaît l'avenir, qui connaît le futur. Donc je vais vous citer un cas justement qui a trait à l'élection du calife actuel. Donc il y avait l'amir de l'île Maurice qui était en train de faire son chemin vers Londres pour participer justement aux élections, à l'élection donc du prochain calife, du 5e. Et il ne savait absolument pas, il a dit, je ne savais pas pour qui j'allais voter, je ne savais absolument rien. Et alors, il a dit, j'ai commencé à somnoler dans l'avion. Et j'ai fait un rêve où j'ai vu que le nom de la personne était en train de m'être donné. Il dit, alors je me suis réveillé, et ensuite j'ai somnolé à nouveau, et j'ai vu le même rêve encore, j'ai vu le même nom à nouveau. Alors lorsque je me suis réveillé la deuxième fois, je l'ai mis en écrit, sur un morceau de papier que j'ai mis dans une enveloppe, comme il avait donc toutes ces choses avec lui. Donc. Et
Et j'ai donné ça au responsable des jeunes, donc le Sadr Khuddam, comme on l'appelle chez nous, qui était à côté de lui. Il a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder cette enveloppe scellée jusqu'à un moment donné, j'en aurai besoin plus tard, après vous allez me la rendre. Il a dit OK. Il a gardé donc l'enveloppe. Ensuite, il est venu pour l'élection. Et c'est le nom de la personne qui a été élue, c'était le même nom qu'il avait vu dans le rêve. Alors qu'il ne connaissait pas ce nom. Il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Il ne le connaissait même pas. Et après, lorsqu'il est sorti et que tout le monde savait c'était qui, c'était Mirza Masrour Ahmad, donc son nom c'était Masrour, il a demandé donc au responsable des jeunes donc d'ouvrir l'enveloppe et de lui dire ce qui était écrit sur le papier. Et lorsqu'il a ouvert, il a vu le papier, il c'était écrit Masrour. Donc comment une personne peut-elle savoir, qui vient d'une île éloignée de plusieurs milliers de kilomètres de Londres, qui ne connaît pas la personne, mais qui a vu son nom 2 fois, et l'autre qui est devenu témoin maintenant, parce que c'est lui qui avait l'enveloppe scellée. Hein? Donc ça, c'est la méthode par laquelle Allah démontre qu'il existe. Oui, et au sein de notre communauté, on a des milliers, voire des centaines de milliers d'exemples tels qu'on connaît. Donc on peut dire que ce sont, vous savez, des histoires ou quoi, mais en fait, non. Vous pouvez voir ces gens, ils sont encore là, ils sont encore vivants. Vous pouvez leur demander de porter leur témoignage sur ce qu'ils ont vu eux et comment leurs témoignages ont été vérifiés par d'autres personnes, hein, de façon indépendante, etc. Donc, on peut voir qu'en fait, ce phénomène existe. Et c'est un phénomène qui prouve qu'il y a une intelligence et un savoir au-dessus du savoir et de l'intelligence chez l'homme. Exact. Donc, oui. Une compréhension qui nous dépasse tous. Exactement. Mais qui agit sur notre vécu. Exactement. Bien, merci pour cette réponse. Donc je vous rappelle encore que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. Et on passe à la dernière question de cette émission, qui vient de Diarra Modibo, dans la région de Ségou, au Mali, qui est la suivante. Et là, on reprend le thème du calife. Quel est le devoir des musulmans Ahmadis envers le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya? Parce que c'est bien d'avoir un calife, mais il y a des devoirs aussi. Oui, alors exactement. Donc, comme je l'avais dit, comme on l'a vu dans le verset que j'ai cité, Allah a dit qu'après que la communauté ait reçu cette faveur, qui est un calife, il ne faut pas que la communauté soit ingrate par la suite, parce que sinon, elle sera comptée parmi les rebelles. Mais donc, c'est quoi la grâce d'un calife? Quand on compare aujourd'hui les communautés musulmanes qui n'ont pas de calife avec la communauté islamique Ahmadiyya internationale, eh bien, l'un des avantages qui vraiment vous saute aux yeux, c'est qu'aucun de nos jeunes, et je dis absolument aucun, il n'y a même pas un qui ait été radicalisé et qui soit allé se battre pour Daesh ou quoi. Ou Al-Qaïda ou autre. Il n'est pas islamique en fait. Non, il n'y en a pas un seul. Et c'est seulement parce que le calife nous encadre. Il nous donne des programmes à suivre. Il nous donne des tâches à accomplir. Et nous sommes constamment occupés à se faire. Et son message, c'est un message d'amour. C'est un message de pluralisme. C'est un message de tolérance. D'inclusivité. Et c'est ainsi que nous sommes tout le temps en train de nous engager dans les sociétés où nous vivons, de différentes manières, avec, côte à côte, avec les chrétiens, les athées, les hindous, les bouddhistes, les autres. On est avec tout le monde, et les autres musulmans aussi, bien sûr. Nous sommes avec eux aussi. C'est d'ailleurs notre slogan, amour pour tous, haine pour personne. Exactement, mais quand vous voyez comment les jeunes, partout dans le monde, les musulmans sunnites, chiites, etc., sont en train d'être radicalisés, comment ils sont en train d'être trompés par les gens sur Internet, etc., et comment ils sont en train de se jeter dans le feu de la guerre, etc., et quels sont les problèmes qui en naissent pour les sociétés d'où ils viennent lorsqu'ils veulent rentrer au pays. C'est exactement l'actualité en ce moment. C'est l'actualité. Cette jeune fille qui s'est fait radicaliser, qui Shamima Begum, donc en Angleterre. Oui, et qui maintenant est dans un camp de réfugiés avec un petit bébé. Exactement. Et maintenant, on ne sait pas quoi faire d'elle. Donc, tout ça, c'est le résultat de ne pas avoir eu un calife. Donc, si nous sommes ingrats envers Allah aujourd'hui, après avoir eu une telle faveur que nos jeunes sont encore avec nous, qui ne sont pas influencés par ces voies
tout le monde peut les entendre, ces voix, Exactement. mais ils ne sont pas influencés parce qu'ils sont avec le calife, qui est le calife dirigé par Allah. Donc si nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah pour ça, nous serons vraiment des rebelles et des ingrats. Exactement. Donc en fait, il y a toutes sortes d'avantages qui découlent d'un calife, donc on ne peut pas entrer dans tous ces détails, mais la moindre des choses, c'est que nous lui devions une obéissance totale, une confiance totale, un amour total. Et si nous le faisons et nous restons vraiment très très proches de son programme, de ses mots, de ses enseignements, et bien c'est là qui va nous garder vraiment sur la bonne voie, qui va nous garder sur le chemin droit, qui va nous donner une bonne vie à nos jeunes et nos moins jeunes, à nos petits et nos aînés, hein, Ouais. et va nous sauver de toutes sortes de malheurs en fait dans ce monde. Donc en fait, le califat c'est une grande bénédiction, une grande faveur divine. J'ai envie de donner cet exemple on peut tous avoir en tête, un coq que l'on égorge Oui. et qui court dans tous les sens. Oui. Si on n'a pas une tête, Exactement. eh ben, on va dans tous les sens. Exactement. C'est exactement ça, c'est exactement la bénédiction que l'on a d'avoir un calife. Alhamdulillah. Je vous remercie pour ces réponses. J'espère qu'elles sont satisfaisantes pour vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Vous savez que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions à l'écrit ou par vidéo à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv, en espérant que nous vous reverrons pour la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.